repos, le bien-être pour tous avec Nathalie Martina sur Fréquence 8. Le bien-être pour tous. Bonjour, bienvenue sur Fréquence 8 dans la chronique Le bien-être pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil de connaissance de soi qu'est la numérologie avec la numérologue et formatrice Marie Vexten. Bonjour Marie. Bonjour Nathalie. J'ai bien prononcé le nom de famille. Parfait. Marie Vexten. Vexten, excellent. Très très bien. Donc vous m'aviez dit que c'est originaire du nord de la France. Voilà, c'est tout ça à fait, complètement. Et justement, Marie, la numérologie, vous y êtes venue comment en fait? Alors, rapidement, je vous fais un petit tour de mon parcours professionnel. Voilà, ça va expliquer un petit peu le cheminement. Déjà, vous présenter, parce que ça va être sympa pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Tout à fait. Avant d'entamer le vif du sujet sur la numérologie. Voilà, tout à fait. Alors, le parcours, Marie. Alors, le parcours, rapidement, en 3 phases. Au départ, travailleur social, oui. Quelques années. Je m'apercevais qu'on me demandait de faire de l'assistanat. C'était pas ça que j'avais envie de faire. Je voulais vraiment faire émerger les ressources des personnes. D'accord. Donc j'ai voulu aller en entreprise et j'ai travaillé en direction des ressources humaines dans le groupe La Redoute. Mmh. Voilà. Donc pendant 7 ans, j'ai fait du recrutement et je m'occupais de la formation des salariés. Et après, je suis passée de l'autre côté de la barrière et je suis devenue consultante pour l'aide à la reconversion professionnelle et le bilan de compétences. D'accord. Donc pendant 7 ans environ, j'ai travaillé dans des cabinets conseils et structures d'insertion pour aider dans le cadre de licenciement de personnes, individuelles ou plans sociaux, et dans le cadre de l'accompagnement au bilan de compétences pour des personnes qui se posaient des questions. Pas trop dur de travailler dans les domaines où on licencie les gens? Alors, effectivement, mais en même temps, ça a toujours été pour moi le message de, le travail se termine, c'est une opportunité pour rebondir vers autre chose. Et c'est vrai que ça s'est prouvé plusieurs fois où les personnes se sont dit, mais oui, mais c'est vrai que j'aurais jamais osé changer. Là, c'est l'opportunité pour réfléchir à, mais qu'est-ce que j'ai envie maintenant? Qu'est-ce qui me correspond maintenant? Donc, vous avez déjà plusieurs cordes à votre arc pour accompagner les personnes, en fait, par votre parcours. Voilà, déjà, l'accompagnement, ça, j'ai toujours fait ça pendant toute ma vie et j'aime beaucoup ça. Voilà, qui est tout accompagné pendant tout un cheminement qui peut quelquefois, j'allais dire, remuer un peu, oser se dire, mais je fais quoi maintenant? Vers où je vais? Voilà, et puis la relation humaine, ça c'est quelque chose de merveilleux. Et du coup, vous avez donc été consultante, et qu'est-ce qui vous a amené en fait vers la numérologie? Parce que c'est vrai que ça a l'air un peu mystérieux comme ça, en tout cas. Tout à fait. Donc, en fait, autour de 2008, je me suis aperçue que ce travail salarié, je l'aimais toujours, d'accompagner les personnes. Mais j'ai senti que je commençais à avoir des idées, de faire de façon plus approfondie. Je voulais passer plus de temps, faire de façon plus personnalisée en prenant mon temps avec les personnes. Donc en 2008, je me suis installée. D'accord. J'ai terminé d'être salariée, je me suis installée à mon compte. Et à peu près à cette période-là, je venais je dis toujours, rencontrer la numérologie. Voilà, dans le cadre d'une formation. Une histoire de personnelle. rencontre. Voilà, une histoire de rencontre. Et là, j'ai vu que c'était un outil extraordinaire, un outil très humain, très respectueux, concret, outil de connaissance de soi. Voilà. Très vieux, ça existe depuis plus de 6 siècles avant Jésus-Christ. Et là, je me suis formée avec plusieurs numérologues, parce que j'aime avoir plusieurs approches. Et petit à petit, comme je venais de m'installer, je l'ai introduit petit à petit en complément de ma pratique et toutes les compétences et expériences que j'avais depuis des années. Voilà. Et comme c'est un outil de connaissance de soi, à partir de là, je me suis aperçue, et je le pratique tout le temps, que ça me donnait beaucoup plus facilement une connaissance des personnes et sous forme de partage et d'échange. Voilà. Le thème numérologique, c'est basé sur la date de naissance et tout notre état civil. C'est très étonnant. Donc l'état civil, c'est-à-dire le nom de naissance et le prénom ou les prénoms. Voilà, tous les prénoms.
tous les prénoms. Tous les prénoms et le nom de famille, Mhm. donc nom de jeune fille à notre naissance, puisqu'on n'était pas mariés à notre naissance. Voilà, donc tous les prénoms et noms de famille, puisque à chaque lettre correspond un nombre. Par exemple, Nathalie, Oui, le N Mhm. correspond au 5. voilà. Voilà. Le A correspond au 1. Donc, à chaque lettre de tout notre état civil, on retrouve des nombres, plus les nombres de notre date de naissance. Et là, ça nous fait un thème numérologique qui nous donne plein d'informations sur qui l'on est, les potentiels que l'on a, les forces sur lesquelles s'appuyer, nos besoins, les besoins que l'on a pour pouvoir être bien. Les difficultés que l'on a et comment on peut les dépasser, sur quoi on peut s'appuyer, ce qu'on peut travailler pour pouvoir être bien. Et du coup, ça nous donne un panel d'informations, donc qu'on vérifie ensemble, hein, parce que moi, je n'ai pas c'est pas moi qui vous dire il faut que vous fassiez ci, vous devez faire ça. Non, c'est un échange. Ça permet ensemble de voir ce qui me correspond pour mon professionnel aujourd'hui. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que, ben non, tiens, c'est peut-être le moment justement de penser à peut-être changer, oser peut-être aller vers autre chose, ou quelquefois c'est un peu fin, c'est une toute petite modification. Donc sur l'aspect professionnel, c'est vraiment très aidant, mais c'est aussi très aidant pour l'orientation scolaire. Hmm. Parce que comme c'est un outil de connaissance de soi, Oui, et ben, puis il y a des enfants souvent qui ont du mal à s'orienter. voilà, tout à fait. Dès la 3e, on Mm. leur dit « mais qu'est-ce que tu veux faire? Il faut que tu trouves des stages. » Mais oui, mais l'important, c'est de ne pas se tromper de stage, autant en bénéficier. Mais ils ne se connaissent pas. Ouais. Et cet outil de la numérologie leur permet de se connaître dans leurs forces, leurs potentiels, leurs besoins, leurs richesses. Et du coup, que ce soit au niveau professionnel ou orientation scolaire, ça nous permet de repérer ce qui nous correspond le mieux. Hmm. Pour un jeune, par exemple, est-ce que moi j'ai plutôt besoin d'être sur le terrain? Ou est-ce que j'ai plutôt besoin de donner aux autres? Ou est-ce que je suis un peu un créatif? Est-ce que j'ai besoin d'être dans la technique? Voilà, etc., etc. Donc, le premier entretien pour les jeunes permet vraiment aux jeunes de se connaître. Et petit à petit, deuxième entretien, on va identifier des domaines professionnels qui peuvent nous intéresser et intéresser le jeune. Donc, je dirais, je ne vais pas faire le travail d'un conseiller d'orientation, puisque eux vont dire un peu quelles écoles, quelles facs correspondent. Moi, je ne sais pas faire, ce n'est pas mon domaine. Moi, je vais plutôt faire le grand bond de parler de métiers Mhm. qui peuvent correspondre. Et après, ils peuvent tout à fait trouver en complément dans des structures, même sur Internet, les types d'écoles, de facultés, etc., qui correspondent. Hmm. Donc, en effet, domaine professionnel, domaine scolaire, Voilà. qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre avec la numérologie? Alors, en prolongation du domaine professionnel, Oui. et quand il y a un passage à la retraite, c'est Oui. oh là là, qu'est-ce que je vais mettre dans ma Ah, ben voilà. vie? Voilà, Tout d'un coup, on arrive, on ne sait plus quoi faire. voilà, Eh ben, on va voir Marie. voilà, tout à fait. Voilà, quels sont les potentiels, les richesses que j'ai pas pu mettre à profit Hmm. dans ma vie professionnelle, qui était une vie bien remplie. Voilà, donc on va construire un nouveau projet, hein, pour se dire, bah, tiens, ah bah oui, tiens, ça pourrait plus m'intéresser, ou oh, bah, je n'ai pas forcément envie de m'occuper de mes petits-enfants tout le temps, j'ai envie de prendre du temps pour moi et faire des choses qui me vont bien. Ça permet dans ce sens-là de ne pas dire, bah, je vais faire ci, je vais faire ça, pour remplir une vie qui n'a plus de repères. Donc ça, on le prépare. Et puis, autre aspect aussi, c'est tout ce qui est au niveau relationnel. Voilà, c'est pas facile les relations. Donc le thème numérologique, déjà, va nous permettre de nous connaître dans nos besoins, dans la façon dont on est en relation avec l'autre, mais dans nos difficultés aussi, hein, et dans nos exigences peut-être aussi. Et donc, que ce soit dans une relation parent-enfant, hein, qui n'est pas toujours simple, dans une relation couple, voilà, de quoi j'ai besoin, comment je fonctionne, quel est le type de compagnon, de compagne avec qui je me sens bien en harmonie. Alors attention, il n'est pas question de voyance, hein. Voilà, c'est Non. important.
Non. Marie voilà, elle fait de la numérologie. La numérologie n'est pas un outil divinatoire. Voilà, tout à fait. Ni de spiritisme ou quoi que ce soit. Voilà, c'est toujours une base qui va nous donner des informations sur qui l'on est. On en parle ensemble, on réfléchit ensemble, mais c'est surtout un outil c'est surtout pas un outil de voyance ni de prédiction. Ça, c'est important. C'est très binaire, en fait, la numérologie. Oh, il y a beaucoup de nuances quand Beaucoup même. de nuances. Oh oui, tout à fait. Oui, il y a quand même beaucoup de nuances. On est dans l'humain. Hein. On est dans l'humain. Il y a beaucoup de nuances. Ouais, et l'humain est très nuancé. Mais oui, et puis selon les moments, on traverse là une période difficile, perte de repères, on doit s'adapter à des choses nouvelles avec beaucoup de peur. Ça nous est tombé dessus, hein, n'ayons pas peur de le dire, on n'a pas été préparé à cette période-là. On peut se demander un peu encore quel est le sens de ce que je vis, ou professionnel, ou d'une rencontre affective. Est-ce que je me sens encore bien avec mon compagnon, ma compagne ? Le confinement a réveillé plein de choses. Hein. Oui, ça s'est présenté sous différentes formes malheureuses qu'on peut voir dans tout ce que l'humain en fait propose dans sa palette, dans le beau et dans le moins beau. Mais voilà. La laideur, on peut le dire. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis, voilà, on parle de peur, c'est une période qui nous a permis de nous interroger, mais quelquefois sans réponse, et ça nous met quelquefois en difficulté. Donc, prendre un temps pour se recaler, avoir un peu des interrogations. La numérologie permet de repérer dans quel cycle de vie on est, dans quelle période de vie on est. Et du coup, ce qu'on est invité à développer pour être bien. En fait, c'est ça. C'est un outil merveilleux qui nous permet de repérer ce qui nous va bien. Et puis, alors, on n'a pas besoin de la numérologie pour voir que dans la vie, il y a des changements de vie, des changements de période, des cycles, on passe d'autres choses. L'intérêt de la numérologie, c'est qu'elle va nous mettre des âges. Et on peut être dans une période de changement. Hein. Les personnes qui viennent me voir, elles disent « mais je ne comprends pas, j'ai envie de changer ». Paf, on est en plein dans une période charnière et de changement qui donne plein d'informations justement sur ce qui me va mieux aujourd'hui. Ça permet de donner des repères. Exactement. Des points d'ancrage. Tout à fait. Hein, c'est important de rester ancré. Tout à fait. D'avoir les pieds sur terre, peut-être la tête dans les étoiles, mais en tout cas les pieds sur terre. Tout à fait. Et vous faites bien de le dire, Nathalie, parce que pour moi, la numérologie est un outil concret, cartésien, qui, à un moment donné, je voulais l'appeler la numérologie appliquée, parce que c'est un outil tellement merveilleux que voilà, j'ai vraiment envie de montrer comment on peut l'utiliser dans notre vie au quotidien pour pouvoir être bien. On parlait de cycles et de périodes. On est aussi en permanence sur des cycles de 9 années. Et chaque année, justement, on peut être dans des années, on va être dans des périodes de réflexion, on a envie de mettre des choses en place, des années, on a envie de prendre du temps pour soi, des années, on a envie plutôt de s'ouvrir, découvrir plein de choses, des années, on est invité à prendre soin de nous, de notre corps, notre santé. Voilà, bon, notre santé, on s'en occupe tout le temps, heureusement, mais voilà, des années, chaque année nous fait des invitations. Un thème nous fait des invitations. Quand je prépare, parce que quand les personnes m'appellent et qu'on est bien d'accord que je peux répondre à leurs besoins, leurs interrogations, je demande la date de naissance et tout l'état civil, je construis, j'étudie le thème. Quand la personne arrive, tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt et la personne enregistre. D'accord. Ça, c'est très important. Comme ça, donc un smartphone, un dictaphone, elle vient avec l'appareil qui lui correspond. Et du coup, on est vraiment bien dans l'échange et le partage. Je lui retransmets ce que le thème dit d'elle, les propositions, les hypothèses. Voilà, on est dans l'échange et le partage. Quand les personnes prennent des notes, c'est pas pareil, on est coupé. Et donc, du coup, ça permet en plus à la personne de réécouter tranquillement par la suite l'enregistrement. Et comme je fais des salons, des personnes qui viennent me voir plusieurs années après, « Oh Marie, j'ai réécouté l'enregistrement. Je me suis aperçue qu'effectivement, je me souviens que j'avais dit ça, mais finalement, j'ai bien avancé par rapport à ça. » Et
Très intéressant. Il y a des évolutions concrètes que vous avez vues chez les personnes, en fait. Hein. Ah, complètement. Mm. Complètement. Alors justement, je forme également à la numérologie. Parce que justement, vous parliez dans votre interview, on peut s'en servir en fait au quotidien. Complètement. Donc c'est pour ça que j'allais rebondir en fait là-dessus. Parce que je me suis dit, on s'en sert au quotidien. Mais du coup, oui, j'ai vu que vous étiez en fait formatrice Voilà, aussi. tout à fait. Quand il y a 9 ans, voilà, on est venu me demander de former. Et alors là, depuis, j'ai un vrai bonheur à former à la numérologie sous forme d'ateliers. Mhm. Alors, des ateliers de découverte, j'en fais un samedi, là d'ailleurs, ce samedi 26 septembre. Mhm. Donc, c'est sur la journée. Hein, on a une première découverte, initiation, avec un petit outil. Un outil, c'est pas un petit outil, mais ça prend quand même la journée, qu'on peut déjà utiliser pour soi et utiliser pour les autres. D'accord. Et après, voilà, on construit cet outil-là. C'est une grille pour connaître ses enfants, son conjoint. Ça peut même être des amis, des personnes de la famille. Hein, et ça permet de comprendre. Moi, j'ai beaucoup compris les difficultés que j'avais avec telle et telle personne à partir de cet outil-là. Mhm. Donc, ça m'aide. Donc en fait maintenant, pour mieux apprendre à se connaître, c'est donne-moi ta grille, je te donne ma grille, et on va voir si on est compatible un peu Alors, ou pas. très bonne question. On ne va pas parler de compatibilité. Non. Non. Comment on peut s'entendre? Bah, Peut-être. Voilà, c'est plutôt... Comment on peut échanger? Parce voilà. que toi, apparemment, tu fonctionnes comme ça, moi comme ça. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Mm. C'est de comprendre comment l'autre fonctionne, comment je fonctionne. Mhm. Je donne un exemple. Hein, c'est si l'autre, par exemple, à un endroit du thème a un 4, le 4 dit « j'ai besoin de sécurité, je suis dans les peurs facilement ». Eh bien, si je suis en amour, comme disent les Québécois, Oui. avec l'autre personne, elle a besoin de sécurité. OK. Eh bien, je vais avoir je vais faire attention. Si effectivement, j'entends que, tiens, moi, je propose, alors moi, par exemple, j'ai l'inverse, j'ai peut-être plus du 5 qui est un peu plus l'aventurier, voilà. Eh bien, si je vois qu'effectivement, je lui propose quelque chose et puis j'entends que, oh là là, c'est des peurs. OK. De quoi tu as besoin pour te rassurer, pour qu'on puisse quand même bien se sentir ensemble. Voilà. Et c'est très intéressant de connaître les besoins de l'autre, comment il est, ce qui est important pour lui, pour justement avoir les clés d'une bonne harmonie entre nous. Mm. Voilà. En effet, comme présenter comme ça, en tout cas, c'est magique. Et oui. Après, ça nous donne aussi des points de vigilance et des choses à travailler. Par exemple, on a le 7, qui est un nombre qui parle beaucoup du mental, hein, qui a besoin de comprendre, tout comprendre. Voilà. Et c'est un nombre qui parle aussi d'exigence. Voilà, j'ai besoin que les choses soient parfaites. Hein, je suis plutôt exigeant. Eh bien, voilà, on va regarder à un autre endroit du thème comment il se comporte, le 7, sur quel potentiel il peut se réaliser. Et puis bien là, peut-être on va voir qu'à un endroit du thème, effectivement, cette perfection, elle est importante pour moi. Voilà, donc on va partir sur une invitation à baisser un peu ce curseur de l'exigence. Baisser la barre. Voilà. Pas aller trop haut tout de suite. Hein. Voilà, tout à fait. Déjà pour moi-même, Ouais. si je baisse un peu cette barre-là, peut-être je vais être un peu plus soulagée. Et puis peut-être dans ma relation aux autres, ça va faciliter les choses, quoi. Donc en effet, il y a toute une palette à découvrir sur soi avec cet outil, qui est un outil de connaissance de soi. Voilà, Hein. tout à fait. Et vous insistez bien sur le fait que vous êtes praticienne en numérologie et non pas thérapeute. Hein. Exactement. Voilà, Nathalie, vous faites bien de le dire. Je suis praticienne en numérologie. C'est-à-dire que pour moi, c'est un outil quand même qui nous fait bouger, qui nous fait réfléchir sur nous, qui nous permet aussi de se dire, tiens, oui, je vais peut-être un peu, comme on parlait, de descendre le curseur. Mais s'il y a un problème plus en profondeur à travailler, je dis bien, même si j'ai toute une approche de l'écoute et avec de l'intuition, et que je fais ça depuis le début dans ma vie professionnelle, s'il y a besoin d'un travail plus en profondeur, je donne les coordonnées d'autres thérapeutes. Voilà, parce que j'estime que c'est pas ma partie. Et là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je donne les coordonnées de professionnels.
qui font ce que je Chacun à sa place et Exactement. tout sera bien. Exactement. On respecte les compétences des uns et des autres. En tout cas, Marie, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur cet outil de numérologie, qui est un outil pour mieux vous connaître et développer tous vos potentiels ? Voilà. Alors, ce que je dirais, c'est que effectivement, avec ce que vous venez de dire, il n'y a pas de raison d'avoir peur en disant, oh là là, qu'est-ce qu'elle va me raconter ? Non, puisque c'est vraiment un échange. Voilà. Donc, même si on n'a pas de raison de se poser des questions pour son professionnel, des personnes disent, non, ça va bien dans ma vie, mais j'ai simplement envie de me connaître un peu plus. On ne va pas dire qu'on ne se connaît pas. J'ai simplement envie de me connaître un peu plus pour voir sur quoi je peux vraiment m'appuyer, qu'est-ce qui me va vraiment bien, mes motivations profondes, qui je suis. C'est toujours intéressant de toute façon. Oui, c'est vrai que souvent l'outil est aussi là juste pour donner un aperçu supplémentaire et peut-être encore mieux se connaître. Est-ce que c'est comme une partition de musique dont on connaît en fait certains passages mieux que d'autres, qu'on maîtrise mieux que d'autres ? C'est intéressant comme rapprochement, oui, tout à fait, pourquoi pas. Effectivement, parce qu'on se connaît déjà un peu, de toute façon. Et d'autant plus dans une période, là, on y est tous très, très concernés, et puis il y a d'autres périodes de notre vie où on ne sait plus trop, on se pose des questions, c'est quoi le sens de ce que je fais, où je peux retrouver un épanouissement. Voilà. Et là, du coup, un thème numérologique peut remettre en éclairage quelque chose qu'on a un peu oublié. Remettre sur les rails. Voilà. La personne qui est un peu déraillée dans cette période particulière. Voilà, tout à fait. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel aussi. C'est quoi mes projets de vie ? Quel sens ça a ? Complètement. Merci Marie. Marie Vexten, qui est numérologue et formatrice sur Rennes et Guichen, c'est ça ? Tout à fait. Donc, avec possibilité de suivre des formations, mais aussi des entretiens individuels, donc en présentiel, mais aussi par téléphone ou par Skype. Voilà, tout à fait, téléphone ou Skype, quand on n'a pas envie de se déplacer. Mais même pour des personnes, c'est arrivé, des personnes qui disent « j'ai ma cousine ou ma sœur qui habite Nice, Lille. » J'ai même eu des personnes en Suisse et au Québec. Voilà, parce qu'avec ces merveilleux outils, Skype, Zoom, etc. Exactement, autant c'est un outil, autant en tirer tous les bénéfices. Exactement. Tous les potentiels de cet outil. Tout à fait. Voilà. Ou par téléphone. Ça marche aussi encore très bien. Mais complètement. Justement, numéro de téléphone à communiquer, Marie ? Alors, 06 81 93 46 15. Donc 06 81 93 46 15 pour rejoindre Marie Vexten, pour peut-être avoir justement plus d'informations, plus des questions qui viennent là pendant cette interview enrichissante. Et pourquoi pas prendre rendez-vous. Mais voilà, pourquoi pas prendre rendez-vous ou simplement, même si je me pose des questions suite à cette émission, n'hésitez pas à appeler et puis on en parle. Et effectivement, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour soi-même, tout à fait. Il y a un site internet aussi qui est numérologie-rennes.sitview.fr. Site W. Sitew.fr. Voilà, numérologie-rennes.sitew, tout attaché.fr. Voilà. Bon, là, je pense que les gens ont toutes les cartes en main pour vous contacter. Il n'y a pas d'excuses. Merci Marie. Merci Nathalie, merci beaucoup. Et je vous invite à rester avec nous sur Fréquence 8 et prenez soin de vous. Détendez-vous dans le bien-être pour tous à 16h, le mercredi, samedi, dimanche, c'est sur Fréquence 8. Le bien-être pour tous. Le bien-être pour tous.